Bonjour à tous, on est le 12 juillet 2019. Là, juste pour parler de graines de betterave. Voilà, juste je vous montre que voilà. Alors, c'est un cycle qui dure 2 ans, comme les carottes, les choux, les oignons, les poireaux, les salades. Voilà, c'est un cycle qui dure 2 ans. Il faut de la patience pour les gens qui débutent. C'est pas facile, c'est comme ça et c'est voilà. Alors je montre l'espèce. Voilà, et c'est ça, les graines sont prêts à sécher. Avant tout ça, j'ai laissé 5 puisque j'habite ici au nord. Ils n'ont pas résisté, il reste une seulement. Voilà, sur le 5. Et voilà, c'est assez pour moi. Parce qu'ils pourrissent avec le froid, parfois il sort avant, quelque chose comme ça, le changement de climat, il neige comme ça, et voilà. Il faut, si vous pensez à faire des graines, il faut laisser quand même un marge de sécurité. Voilà. De préférence, pour le sécher, il faut vous le laisser à l'ombre. Voilà, ça maintenant ils sont prêts. Presque voilà, une semaine maximum. Il faut que les feuilles là noircissent un petit peu. Noircir un petit peu et voilà, on ramasse. Après je peux faire un drap. Je plonge un drap pour que je peux retirer comme ça. Voilà. Je vous montre une directement. Voilà. On retire. Voilà. Je mets dans mes mains. Voilà. Vous connaissez. Voilà, c'est une graine. Voilà. C'est ça. Et vous le retirez comme ça jusqu'au bout. Vous avez des graines. Et vous le gardez, ça peut garder jusqu'à 5 ans, les graines. Mais il faut qu'il soit bien sec, il ne faut pas d'humidité. Moi je fais un petit peu de sel, juste un petit peu de sel dans l'entonnoir que où je dois ranger les graines. Je mets des papiers à l'intérieur, ça absorbe les médités après, on ne sait jamais. Et après il faut faire 2 ou 3, parce que parfois il y a des vers, des œufs qui sont à l'intérieur, qui peut manger toutes les restes de graines. C'est mieux de le faire 2 ou 3 séparément. Ça c'est l'expérience qui parle. Parce qu'une fois, une année, j'ai fait, ça arrive surtout pour le maïs, le blé, quoi d'autre, parce qu'il y a des papillons qui font des œufs et ça sort après, on ne le voit pas. Voilà. Et c'est pour ça du mieux de faire séparément. Voilà. Encore, là j'ai à côté de côte de blettes. Voilà. Aussi ils sont presque la même chose. C'est un cycle qui dure 2 ans. Pour 2 ans, il faut la patience. Voilà. Aussi, il faut sécher, faire la même chose, même méthode. Je parlerai après. Ah, il y a un araignée. Voilà, j'ai même pas vu, j'ai touché, je crois que c'est une boucle, mais non.
Oh, il se défend. J'ai touché avec mes mains. Voilà, et à côté aussi, c'est les oignons. Voilà, bientôt aussi prêt à ranger. Il faut qu'il soit un petit peu sec. Et la même chose, il faut le ranger. Je parlerai après dans une autre vidéo. Voilà, c'est ça. Et aussi, quand je dis, il faut faire plusieurs, 5 ou 6. S'il reste un ou deux, c'est assez. Hein, parce que regardez, pour une, voilà. J'ai tout ça et j'ai encore derrière. Attendez, je vous montre. Derrière, parce que là, vous voyez, je ne veux pas retirer les ronds, sinon les graines vont tomber partout. J'attends un petit peu, après je coupe tout. Voilà. Juste là. Même là derrière. Ça. Voilà, voilà, les graines, il faut préparer vos graines. C'est mieux parce qu'ils vont s'adapter à ton potager. C'est mieux de le faire aussi. Là, j'attends aussi pour... ils sont en train de sortir. J'attends encore, ils vont sécher aussi. Ok, ok. Alors, aussi, là, elles sont déjà secs. Ça aussi, il faut seulement, j'attends. Que là, j'ai trop de graines, il faut attendre. Ça y est, il faut juste les ramasser pour les choux. Voilà, c'est des gousses, comme ça, sec, et je retire à l'intérieur. Vous voyez, il y a des graines à l'intérieur. Voilà. Ils sont déjà secs, il faut que je ramasse. Ils commencent à tomber, c'est pas bon du tout. Voilà, voilà, en même temps, je fais un petit tour. Voilà, tournesol pour les oiseaux. Par contre, les blettes, j'ai laissé 8, 9. J'ai laissé 9. Oui, 4 ici et 5 ici. Il reste 1 là. Et il reste 3 sur le 9. Vous voyez, 3 sur le 9. Taf, taf là-bas. Bon, c'est assez pour moi. Parce que là, c'est le jungle après. Voilà, voilà, un petit, je suis à côté, juste pour les gousses, les fèves, partout, il faut que je retire parce que là c'est, voilà, et tomate, j'attends encore, voilà les fèves, oh, fruit de passion. Il vient de Mexique. J'ai acheté une boîte l'année dernière. Et j'ai gardé les graines. J'ai pas mal. J'ai partout. Oui, j'ai même pas vu. Une autre fois j'ai vu, oui, mais là c'est... Voilà, voilà. Les tomates, elles sont en train de sortir tout doucement. Tranquille. Les échalotes au sol. Voilà. Après ça, bah, ça c'est des fraises, vous connaissez, il y en a encore. Les tomates, on sera sortir tout doucement, tranquillos. Voilà, en train de sortir. Voilà, j'ai coupé un petit peu les feuilles qui touchent le sol pour éviter les insectes ou le mildiou, pour ne toucher, touche pas le quand j'arrose, ne pas toucher. Voilà, que les petits pieds là, en bas seulement. Vous voyez, un ou deux maxi. Vous voyez. Juste pour
qui ne touche pas le sol. Après, c'est nécessaire de laisser les feuilles pour que nourrissent les tomates, sinon ça coupe après que les tomates ils prennent sa vraie taille. Voilà. Courgette de Nice. Et je venais par rapport à ça, le pétrave, le sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'est là. Vous voyez, et puis comment elle est. À ramasser. Tomates, bien sûr. Voilà. Je suis en retard pour les tomates. Voilà, regardez les graines de betterave, il arrive jusque là. Ça vous dire, j'ai pour ah, les capucines, ça fleurit.